En Palestine mandataire, plusieurs groupes armés sionistes voient le jour. Si certains sont fondés par des juifs pour se défendre face aux pogroms des Arabes, d'autres sont créés pour perpétrer des attentats envers les Britanniques et les Arabes. Ces groupes armés sionistes vont se dévoiler surtout à partir de 1947 suite au plan de partage. Parmi ces groupes, la Haganah, de l'hébreu défense ou protection. C'est un groupe d'autodéfense juif créé en 1920 suite aux émeutes anti-juives menées par les nationalistes arabes en Palestine. David Ben Gourion est le responsable de ce groupe armé qui deviendra plus tard Tsahal. Nous avons ensuite l'Irgun. C'est une organisation armée nationaliste juive créée en 1931 à partir d'une séparation avec la Haganah. L'Irgun procède à plusieurs attentats contre des civils arabes et des forces britanniques en Palestine. Puis, il y a le Stern, ou alors le Lehi. Ce groupe armé radical juif se déclare lui-même comme terroriste. Inspirés par Vladimir Gif Zabotensky en 1940, ils effectuent aussi du terrorisme anti-arabe et anti-britannique. Le groupe a même tenté de se rapprocher de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Après les affrontements entre juifs et arabes qui éclatent en 1947 suite au plan de partage, l'Irgun et le Lehi déclenchent des offensives contre les populations arabes présentes dans la partie juive. Ils détruisent ainsi plusieurs villages, dont celui de Deir Yassin, et tuent des civils palestiniens. Apeurés, des centaines de milliers de Palestiniens fuient leur village, certains par peur, d'autres à l'appel de la Ligue arabe qui leur promet un retour victorieux. Le crime qui s'est passé à Deir Yassin suscite l'indignation de la communauté internationale. Ben Gourion le condamne fermement. Il déclare que le massacre avait été perpétré non pas par des forces armées sionistes officielles, mais par des groupuscules extrémistes qui étaient hors de contrôle. D'autres autorités juives comme le Grand Rabbinat et l'Agence juive envoient une lettre d'excuses et de condoléances au roi Abdullah de Jordanie. De nombreuses personnalités juives dont Albert Einstein s'expriment disant refuser d'être associés à ceux qu'il qualifie de criminels. David Ben Gourion souhaite affaiblir ces groupes armés sionistes clandestins. En représailles, les Arabes organisent le massacre de 79 personnes, principalement membres du personnel médical et paramédical de l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Personnel hospitalier, médecins, infirmiers, étudiants, patients et soldats sont tués. Après la guerre d'indépendance, ou première guerre israélo-arabe, la Haganah devient Tsahal, armée de défense d'Israël, seule armée officielle du pays. Cependant, l'Irgun et le Lehi continuent de fonctionner partiellement. L'Irgun fait importer clandestinement des armes et des munitions par le moyen d'un cargo nommé l'Altalena. C'est alors que David Ben Gourion, par l'intermédiaire de Tsahal, bombarde l'Altalena en déclarant « Un État n'a qu'une seule armée. Des Juifs tirent sur des Juifs. 18 victimes, majoritairement des survivants de la Shoah. » À la suite de cet événement, les combattants de l'Irgun et du Lehi finissent majoritairement par incorporer Tsahal. L'Irgun et le Lehi se transforment en partis politiques israéliens qui sont aujourd'hui connus comme étant des partis d'extrême droite. Cette histoire est rappelée aux dirigeants palestiniens comme un exemple à suivre concernant leurs multiples groupes armés radicaux.